Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy, sorti au mois de février 2021. C'est le numéro 5 comme marqué ici, et il coûte 6,99 €, trouvable bien sûr en maison de la presse, bureau de tabac qui fait presse, et hypermarché qui ont un rayon presse. Bref, vous l'aurez compris, beaucoup de presse là-dedans. Donc on va retirer le petit film plastique comme d'habitude. Alors bien évidemment, il y a la boîte qui est accrochée, alors je crois avec une sorte d'élastique, de scotch. Attention à ne pas tout casser. Ah voilà, je crois que c'est bon. Bon, je tords un peu la couverture. Attendez. Bon, déjà, je retire ça comme ça, tranquillement. La carte, je ne vais pas la retirer, mais je peux au moins vous la montrer. Donc ce sera celle-ci. Ce sera Zane Legacy, visiblement. Si j'arrive juste, s'il vous plaît, merci. Voilà, incroyable. Donc oui, hop, voilà pour la petite carte à jouer. Donc édition limitée, c'est la LE12 pour ceux que ça intéresse. Donc un Zen Legacy qui a plein de petites étoiles dans tous les sens, hein. Voilà, donc il a quoi? Il a 100 ici, 70 en haut, 83 sur le côté et 102 en bas. Voilà, avec les petits yeux comme ça qui brillent aussi. Ok. Et d'ailleurs, on peut maintenant mieux voir la couverture avec en plus, je vois qu'on est, bah, effectivement, on est dans du Legacy, hein. On a Lloyd en tenue Legacy 2020 là-dessus. Et donc justement, on a notre petit cadeau, enfin notre cadeau, nos deux figurines, peut être parce que bon, c'est pas vraiment cadeau, hein, ça coûte quand même 7 €. Et donc bah là, on a un peu une impression de déjà vu, parce qu'effectivement, on a Wu contre Garmadon. Et donc, bah, dans l'idée, le fait est que dans le magazine Ninjago Legacy, on a déjà eu par le passé Garmadon. Alors à l'époque, oui, il avait quatre bras, mais il n'empêche que même avec ça, vous pouviez simplement retirer le haut du corps et vous avez un Garmadon à deux bras comme cette nouvelle version. Et il y a aussi Wu qu'on a eu une fois, et même une seconde fois contre Skullkin. Donc ce qui veut dire que ce Wu en version Legacy 2019, eh bien vous l'avez une troisième fois. Donc jamais 200 fois comme on dit. Donc ça veut dire que bah, ceux éventuellement qui achètent le magazine avant tout pour les figurines et qui ont déjà eu Wu, honnêtement je pense, peuvent se passer peut-être d'acheter celui-ci. Après on va voir le contenu du magazine en lui-même, hein. Ça se trouve le contenu est vachement intéressant, mais en tout cas pour tout ce qui est figurines, bon, ça sent un peu le déjà vu. On va quand même les ouvrir, bien évidemment, pour montrer un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas ces figurines-là. Garmadon, bien sûr, hein, c'est sa version aussi Legacy 2019, hein, si je ne me trompe pas. Il y a assez peu de différence, je crois, que sa version des fils de Garmadon. Mais il y en a quand même une, hein, si je ne me trompe pas. Il y en a quand même quelques-unes. Donc, on va, hop là, mettre ça comme ceci. Alors, les figurines, les figurines. Voilà, comme ceci. Donc, on aura des sets d'armes, le petit casque, la tête. Après, ça reste plutôt cool parce qu'effectivement, bon voilà, Wu Garmadon, forcément, hein, les deux enfants et les deux garçons du premier maître du Spinjitzu, les frères qu'on connaît bien, les rivaux aussi, hein, à différents niveaux, hein, rivaux aussi amoureux à un moment pour l'amour de Misako, mais aussi bah, forcément rivaux au combat, aux rivaux en termes d'idéologie. Forcément, l'un qui prône la bonté, la gentillesse, et l'autre qui, à l'époque, du fait de ces petits problèmes de morsure, de grand dévore, prenait plus effectivement la méchanceté, et la domination et la puissance. Donc, ça reste quand même. Voilà, la thématique fonctionne avec ces deux figurines-là. Les deux figurines vont bien ensemble. Et je sais en plus que, visiblement, les jeunes fans aiment pas mal les histoires avec Wu et Garmadon, ou même les histoires avec Wu et Garmadon en version jeune. C'est d'ailleurs pour ça, effectivement, dans cette année 2021, qu'on aura des nouveaux romans, des romans pour les plus jeunes, qui mettront en avant bah, justement Wu et Garmadon quand ils étaient un peu plus jeunes. Donc j'ai hâte de lire ça, mais en attendant, on peut déjà bien profiter de leurs figurines, donc version Legacy qu'on retrouve dans ce magazine. Et donc voilà, Garmadon, alors regardons, on va essayer de le montrer plus ou moins. Voilà. Alors oui, effectivement, c'est la tête, je crois, qui est la même que celle des fils de Garmadon. Par contre, le corps, hein, c'est version vraiment différente, parce que c'est vrai que la version fils de Garmadon, il avait une sorte un peu d'ouverture dans sa, de trucs qui coulaient, etc. Là, ce n'est plus le cas. En tout cas, je pense pas. Mais là encore, on pourra peut-être me corriger dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas, si j'ai des bêtises, vous pouvez me corriger, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas non plus la science infuse. Il m'arrive de me tromper, surtout sur les variations des fois de figurines, qui des fois eh bien, sont assez minimes. Donc voilà pour Garmadon, et donc voilà effectivement aussi pour notre ami Maître Wu, que voici. Donc les deux frères ensemble, et donc ça reste quand même deux petites deux belles figurines, il n'y a pas à dire là-dessus et tout. Elles vont bien ensemble, vraiment les deux rivaux et tout, mais c'est vrai que c'est un peu déjà vu. Bon, ok.
Donc, on va prendre ça, on va le mettre ici, si j'y arrive. Non, non, peut-être. Alors peut-être que... Incroyable. Ok, d'accord, donc ça c'est fait. Et maintenant, on va passer bien, au magazine en lui-même. Alors, que nous réserve-t-il? Quelle sera aussi la surprise pour le prochain numéro, hein? Tant de questions. Et c'est vrai aussi que, mine de rien, le magazine Legacy continue. Souvenez-vous, c'est vrai qu'en 2019, il y avait un peu une sorte d'arrêt à la fin de l'année, en mode genre on a fait le magazine Legacy, puis il avait repris un peu au numéro 1, si je dis pas de bêtises. Là, effectivement, entre 2020 et 2021, il n'y a pas de coupure, hein. On enchaîne directement avec la suite du magazine Legacy. Donc, alors. Étant donné que je ne suis pas vraiment surpris par les figurines, j'aimerais être surpris par l'intérieur du magazine. En plus, ça rime, c'est incroyable. Ok, donc on est bon là. Alors bien sûr, un format un peu spécial, donc un peu plus grand que le magazine traditionnel. Une petite pub pour la nouvelle série donc, de cartes à collectionner, à jouer à collectionner. Donc c'est la série 4, bien évidemment, aux couleurs de Lille, donc la nouvelle saison. Je vous rappelle d'ailleurs que l'épisode spécial, ce sera demain, donc le 27 février 2021, effectivement, sur France 4 à 21h. Bon, je fais assez peu ça dans mes vidéos, hein, j'ai envie de faire des trucs un peu comme ça qui ont la marque du temps, mais bon, voilà. Petit rappel pour ceux effectivement qui l'ont pas vu. Alors, je vous passe la bande dessinée rapidement, je vous laisse lire par vous-même si vous êtes intéressé, bien évidemment. On a une histoire avec Wu et Garmadon, hein, forcément. Une petite pub maintenant pour les modèles Legacy, donc 2021 vague 1, avec les fameux Ninja Dorés. Oula, il y a des clones, j'ai l'impression. Ensuite, on passe au poster. Donc, après la petite bande dessinée, on a d'un côté un poster avec Cole qui casse des murs. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Assez intéressant. Et par contre, l'autre poster qui pourra en intéresser d'autres, c'est l'Overlord avec son nouveau logo. Et je pense aussi que c'est la version de l'Overlord 2021, hein, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, j'ai l'un. Ah, quoi qu'il a. Il a le vieux casque. Il a son casque comme ça. Et ça, c'est plus effectivement 2000. Ouais, ah non, c'est peut-être plus 2020 que 2021, l'imprimé de l'Overlord. Je suis pas entièrement sûr. La page de l'abonnement. Et alors, est-ce qu'il y a des dossiers là-dedans? Bon, non, il y a des jeux, mais il y a un dossier, effectivement, c'est les élus de l'univers Ninjago, et justement, c'est Garmadon. Alors encore, ça m'étonne, on est quand même à la partie 9 du truc, ça m'étonne qu'on n'ait pas fait Garmadon avant. Bref, il y a un rappel, hein, le grand dévoreur, etc., le combat pour les armes du Spinjitzu, et New Sauveur, forcément, donc c'est vrai qu'il a eu pas mal d'évolutions, hein, voilà, hein, vengeance, transformation, professeur, sacrifice. C'est beaucoup de choses entre la saison 1 et la saison 4, en effet. Enfin, saison 4. Oui, saison 4. Saison 4 avec effectivement notre ami Garmadon. L'Académie de Wu, leçon 1, la concentration. Donc oui, on va faire séance, un truc un peu rigolo, je suppose. Hein, la méditation, tout ça, c'est où on connaît. Oh, l'histoire ninja, les duels épiques, c'est les collector. Euh, oui, on avait eu ça, mais est-ce qu'on avait déjà eu ça avec les... On a déjà eu ça la dernière fois? Je pense pas, parce que la dernière fois qu'on a dû avoir le magazine Legacy, c'était en 2020, quand il n'y avait pas encore justement les maîtres élémentaires de sortie avec la vague Legacy 2021. Donc, est-ce que c'est une nouvelle série, ça, avec Kai contre H, là, Cole contre Jay? Bon, il y a deux duels, hein, il y en a beaucoup d'autres, tous sur des maîtres élémentaires, Bolobo, Gravis, forcément, hein. Pourquoi on vous parle d'eux? Bah, parce que vous pouvez les acheter au magasin. Ok, c'est cool. Ouais. Alors oui, ok. Alors, par contre, quoi que je pense que ça, c'est peut-être des canards à récupérer, à trouver dans le magazine. Alors, il y a Bolobo et Gravis, mais il n'y a pas effectivement. Ah si, partie 2, donc il y a déjà des maîtres élémentaires auparavant. Je me souviens un peu de tout. Ma mémoire est un peu défaillante avec l'ancien magazine. Un jeu sur 2 pages où il faut un dé, vous les connaissez ces jeux, donc le voici avec plusieurs méchants mythes à l'honneur, hein. Non, mis à l'honneur, comme Piter, comme effectivement. Alors j'aurais dit que c'était effectivement. J'ai plus le nom du mec. Du général de l'armée de pierre, mais non, c'est pas lui, vu que lui, il a un tatouage vert sur lui. J'ai l'impression que ce soit le mec à 4 bras en plus, le guerrier de pierre à 4 bras. C'était Kozu, général Kozu, logiquement, le mec blanc. Le Nidroid, effectivement, Moro, ainsi que Shen. D'autres jeux, une page de création, voilà, avec un peu de Hidden Side. Et enfin, donc, roulement de tambour. Purée. Oh purée.
Mais ils veulent ma mort, c'est incroyable ça. Enfin non, c'est un peu violent ce que je dis. Euh, alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Bon, déjà, effectivement, on a Call contre l'achat. Alors, Call en version Legacy 2019, je ne crois pas qu'on l'ait eu auparavant dans le magazine. On a eu que sa version, je crois, 2020, justement, sa tenue, bah, Legacy 2020, tout simplement, donc qui reflète sa version du tournoi des éléments. Par contre, l'achat, je me demande si là aussi, c'est pas la troisième fois qu'on l'a dans le magazine, lui. Deuxième fois, c'est sûr. Troisième fois, je suis pas sûr. Mais en fait, l'achat, comme c'est entre guillemets un serpent qui revient aussi de nombreuses fois dans les modèles Legacy 2019, alors forcément, tous n'ont pas eu la chance de s'en procurer, mais à l'époque, il était quand même sorti dans 3 sets Legacy 2019 différents, si je dis pas de bêtises. Les motos, l'avion de Jay, ainsi que le dragon à 4 têtes, si je ne me trompe pas. Donc autant dire que l'achat, ouais, lâche-moi quoi un peu. MDR, blague énorme bien évidemment. Mais après, voilà, ça sur cool pour ceux qui ne l'auraient pas eu. Cole reste une bonne figurine aussi. Et par contre, l'autre chose qui m'étonne, c'est que la légende continue le 31 mars. Et donc ça, généralement, on avait un magazine tous les 2, 3 mois, tous les 2 mois peut-être avec le Legacy. Et là, on en a directement un le mois prochain. Donc, et il me semble qu'en même temps, on a aussi un magazine Ninjago normal le mois prochain, si j'ai pas de bêtises. Donc, est-ce que enfin on va avoir les deux magazines qui vont être publiés de façon parallèle et non pas successive, comme c'était le cas jusqu'à présent, ce qui fait qu'il bien contrairement à d'autres pays, on n'a pas eu certains magazines Lego Ninjago et on n'a pas eu certaines figurines justement. Bah, ça pose la question effectivement, question qui demande réponse. Alors, en tout cas, pour le mois prochain, on aura mis en avant effrayant le méga dragon de l'Overlord. Donc, on suppose qu'effectivement, on aura le dragon. Voilà. Là, vous avez le magazine Lego Ninjago que vous pouvez acheter en ce moment, qui est plutôt cool d'ailleurs. Et là, une pub pour le magazine Lego Jurassic World. Je vous avoue qu'honnêtement, il y a écrit numéro 1 sur le truc. Ça m'étonne parce que je pensais qu'il y en avait d'autres des magazines Jurassic World auparavant. Mais bon, peut-être qu'ils ont recommencé la numérotation comme ils l'ont fait avec Ninjago. Je ne sais pas. En tout cas, donc voilà pour ce magazine. La bande dessinée avait l'air ok. Les dossiers, par contre, ont l'air assez intéressants. Ils ont l'air de compléter un peu ceux qu'on avait déjà auparavant. Les figurines, bon, je ne le répète pas, vous avez compris. Et puis, bah voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Alors ça, par contre, le prochain Legacy, honnêtement, ça, bah, c'est un peu tristoun, je trouve, non hein encore du serpent, encore du call 2019, bon, c'est bien quoi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un peu plus de 2020 dans ces modèles? Je ne sais pas. Visiblement, pour l'instant, la réponse c'est non. Donc c'est pas grave, on va s'arrêter là dans le cas pour cette petite vidéo découverte. Alors je parle en freestyle avec mes figurines, mais est-ce que je peux les mettre bien en avant? Alors je peux les mettre comme ça. Ah, c'est vrai qu'elles sont de couleur quand même sombre, un peu compliqué des fois à bien les mettre en avant. Nos deux petits gugus là. Hein, voilà. Donc ça, c'était pour ce magazine Lego Ninjago Legacy numéro 5 pour le mois de février, bien sûr. Enfin, je dis numéro 5 parce que c'est la numérotation qui est ici, hein, qui est marquée là sur le magazine, mais ça se trouve sur le titre de la vidéo, bien sûr, vous aurez la numérotation complète de tout le magazine Legacy, donc ça se trouve, si le numéro n'est pas le même, c'est normal. Bref, on se quitte là-dessus, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de ce magazine-là, si vous comptez l'acheter ou pas, si c'est déjà fait ou non. Et puis bah voilà, on se quitte là-dessus et on se donne un rendez-vous bah, très prochainement, dès le mois prochain, hein, pour effectivement eh bien, les magazines Lego Ninjago, donc le traditionnel, je crois qu'il sort bien le mois prochain, pas en avril, hein, je pense pas, ainsi que eh bien, le nouveau Legacy. Voilà, et donc on verra effectivement un peu ce qu'il en est, et on continuera d'espérer pour des figurines un peu plus intéressantes, en tout cas selon moi. Allez, on se quitte là-dessus, passez tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.